Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Thunderbolt, le film, le dernier Marvel sorti en date, avant les 4 Fantastiques. Alors du coup, Marvel, je suis plus ou moins à jour, je suis à moitié à jour, j'ai regardé les séries qui m'intéressaient, notamment Loki. Quand ils avaient fini Endgame, je suis tout de suite allé voir les séries, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, Loki, j'ai dit, WandaVision, Hawkeye, j'ai aussi regardé Moon Knight, j'ai regardé, Loki, il y a eu 2 saisons qui sont sorties, j'ai regardé les deux. J'ai pas regardé Secret Invasion, j'ai pas regardé Iron Heart, j'ai regardé Daredevil Born Again. Et en réalité, je vais pas vous mentir, je trouve que l'univers cinématique Marvel, il est dans l'erreur. En réalité, ils insistent beaucoup sur les films, mais je pense qu'ils auraient dû faire, après Endgame, ils auraient dû se contenter de faire juste des séries. Parce que en réalité, j'avoue que le film, là, Thunderbolt en soi, et Deadpool et Wolverine aussi, j'ai vu, Miss Marvel aussi, comment ça s'appelle déjà, Team Marvel, là, j'ai oublié le nom, c'est quoi le nom de Marvels. J'ai un peu zioté de tout ça. Je veux dire, j'avais beaucoup. En fait, j'étais très hypé. Ant-Man Quantumania aussi. J'étais un peu hypé en fait pour ce côté multivers en fait. Dans le sens où ça fait plein de personnages avec plein d'histoires différentes à raconter, tu choisis celle qui t'intéresse, tu suis et tout. Je trouvais ça assez pertinent d'en faire des séries, parce que du coup, il y a beaucoup de personnages dans l'univers Marvel. Il faut savoir que c'est adapté des comics, hein, je pense que ça tout le monde le sait. Mais dans les comics, il y a une chaîne de personnages, il y a plein de personnages. Dans Eternal, on nous a utilisé les Éternels, mais on nous a aussi utilisé Black Knight. Il y a plein de personnages, il y en a pour tous les comptes. Il y a les X-Men, il y a Spider-Man, il y a plein de héros, plein de héros. Mais le problème qu'il y a, c'est que en réalité, là, les films qui sont sortis récemment, à part Deadpool et Wolverine, mais Deadpool et Wolverine, c'est un peu particulier parce que c'est les récupérations des trois de la 20th Century Fox, qui a été racheté par Disney, je crois, si j'ai bien suivi et bien compris l'humour du film Deadpool Wolverine. Donc du coup, je risque de spoiler dans cette vidéo le film, donc si vous n'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Il est disponible en Blu-ray et de manière tout à fait légale en Blu-ray, oui, en Blu-ray. Et donc du coup, j'ai regardé ce film. Alors, je vais pas vous mentir, je l'attendais, ce film. Je me disais, tiens, ça peut être sympa. Alors, c'est un peu le Suicide Squad de Marvel, mais je dis vraiment un peu parce que il n'y a pas le même délire que dans Suicide Squad où c'est des prisonniers à qui on met une puce et s'ils écoutent pas, ils meurent. Il y a un peu ce côté anti-héros, des personnes qui n'étaient pas spécialement des héros, qui le deviennent. Mais il y a quelques points, il y a un point déjà qui m'a déçu, pour être honnête. Le premier, c'est bête à dire, mais c'est la mort d'un personnage. Donc je vais spoiler, hein. C'est la mort de Taskmaker. Je l'ai trouvé vraiment pas bien vu en fait. Le personnage de Taskmaker, c'est un personnage qui a été sous-développé dans Black Widow. Ça a été le méchant phare. Elle attaquait plusieurs fois Black Widow, Natasha Romanoff. Et elle semblait être inaccessible. Elle affrontait Guardian. Elle avait les techniques un peu de tout le monde. C'est un personnage qui était super intéressant. Et en fait, le faire mourir au début du film, je trouvais que c'était un peu un aveu de oh, je sais pas comment écrire ce personnage, autant le faire mourir. Ou peut-être que c'est l'acteur qui était pas disponible pour jouer le rôle et que du coup ils ont dû s'adapter, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça dommage. Donc Thunderbolt, ça raconte l'histoire de Yelena, j'ai oublié son nom de famille, qui travaille pour une dame qui s'appelle Valentina de La Fontaine, qui dirige la CIA et qui a mené des expériences et avec une société fantôme, on va dire. Et du coup, elle a envie elle est convoquée à un tribunal, hein, il y a une commission d'enquête qui est ouverte par rapport à ses activités. Et du coup, elle est un peu sous pression, donc elle décide d'effacer toutes les preuves et tous ses collaborateurs. Donc du coup, Yelena Walker, le fantôme et Taskmaker se retrouvent dans un entrepôt qui avait pour but d'être détruit. Donc Taskmaker meurt, tué d'une balle dans la tête par le fantôme. Puis ensuite, voyant que c'était un piège et que Valentina cherchait à éliminer les témoins gênants, l'équipe s'unit un peu par le coup du sort, un peu par la force des choses. Et du coup, ils décident ensemble de fuir Valentina, d'essayer de se cacher. Mais Bucky les rattrape. Il les interroge, il leur dit ouais, vous êtes des preuves de l'activité de Valentina, je vous emmène avec moi. Et ensuite, on découvre que Sentry, le personnage de Sentry, en fait, Valentina a fait des expériences
qui n'ont pas été trop développés, mais elle a fait des expériences sur des humains pour les transformer en optimisés, en super, et du coup elle finit par créer Sentry. Mais Sentry, c'est une personne qui a un passé assez lourd, c'était un drogué, sa mère se faisait battre par son père, il se sentait rejeté, il a consommé de la meth, il a un peu galéré. Puis il s'est retrouvé en Asie du Sud-Est, un peu aéré à droite à gauche, puis il a rejoint un programme visant à améliorer les êtres humains. Il a accepté et il a survécu aux expériences alors que tous les autres cobayes étaient morts. De par ce fait, il a développé des pouvoirs, une sorte de pouvoir psychique et aussi de super force, de super vitesse, de télépathie. Il peut se connecter aux pensées des gens. Et du coup, au bout d'un moment dans le film, on le désactive parce il y avait un bouton de désactivation du méchant si jamais il déraillait. Et du coup, Sentry se fait désactiver, mais sa part obscure prend le dessus et il commence à transformer les gens en ombre et à les amener dans sa dimension des mauvais souvenirs. Et du coup, Yelena et les Thunderbolts foncent dans la mêlée, dans les ténèbres pour les sortir de là. Et du coup, voilà le résumé du film. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé en soi? Parce qu'une review, c'est ça là-bas, c'est dire ce que j'en ai pensé. Bah, moi, les personnages, pour être honnête, je les ai bien aimés. Bucky, c'est un personnage que j'aime bien. Yelena, c'est un personnage que j'aime bien. Red Guardian, c'est un personnage que j'aime bien, même si j'ai trouvé un peu lourdingue dans ce film. Et pas drôle. Pas lourdingue, pas drôle, quoi. Genre l'oncle relou qui te met la honte devant les amis, quoi. Et j'ai pas trouvé les scènes très drôles, en réalité. Je trouvais que c'était un peu forcé. Genre, oh, ici on mettait un con dans l'équation. Je préférais l'humour avec Walker. Surtout à la fin, parce que du coup, il y a une scène post-crédit après la scène des céréales. Il y a une scène où justement on nous dit: Ah, le scénario est là, le scénario est là. On va faire un gros truc. Les Avengers, ça arrive. Maintenant, c'est les 4 fantastiques qu'il faut aller regarder. Il y a un vaisseau qui revient de l'espace. Vous savez pas trop où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. Les 4 fantastiques sont de retour. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'on voit bien que Marvel Studios a les droits des personnages Marvel, hein, et qui, à part Spider-Man, le Spider-Verse qui est géré par Sony, et que de temps en temps Sony autorise Marvel à faire un film avec son personnage. Mais pour être honnête, moi, le film, l'histoire qu'il me raconte, en fait, j'ai bien aimé le début. J'ai bien aimé le début, ce côté un peu bordel, genre toi t'es ma cible, lui c'est ma cible, en fait je suis la cible de lui et lui c'est ta cible. Je trouvais ça un peu stylé, c'était un peu marrant aussi que comme Walker, il était là en mode ouais non, la seule raison pour laquelle elle nous a tous réunis ici c'est pour que je vous arrête. Et du coup, voilà, donc du coup, je sais pas trop quoi penser du film pour être honnête. Moi personnellement, très sincèrement, je dirais pas qu'il est bien. Je l'ai ni trouvé nul ni trouvé bien. Bon, il dure 2 heures le film. Les 2 heures, je les ai pas spécialement sentis passer. Mais en même temps, la fin, ça me semblait un peu lourd. En fait, Sentry a son paroxysme. Il est juste inatteignable pour cette nouvelle équipe d'Avengers. Mais un plot twist, un élément du scénario, en fait, l'amitié c'est plus fort que la solitude, ne sois pas dans la tristesse, t'inquiète pas, t'es avec nous, et tu peux t'en sortir. Oui, c'est une bonne morale, c'est une morale shonen, hein, on a déjà entendu cette morale des milliers de fois. Mais en fait, en réalité, je trouve que ce que le film nous vendait, genre des anti-héros qui deviennent des justiciers, bah, c'était pas spécialement super bien écrit en réalité. Je veux dire, on comprend pas trop pourquoi Phantom et Walker décident d'aider Yelena. Encore au début, quand ils ont mis la menace commune de Valentina, je comprends qu'ils essaient de fuir ensemble. Puis ensuite, Red Guardian vient les chercher. Il roule dans sa limousine qui peut pointer qu'à 50 km/h. Et Bucky les rattrape et Bucky leur dit: Ouais, phrase de gentil, devenez des gentils. Ok, on devient des gentils. Et en réalité, le côté anti-héros, bah, je l'ai pas du tout ressenti. À aucun moment on les voit vraiment être d'anti-héros parce qu'ils se battent entre eux. Après, en fait, le truc que je me dis, c'est que si on n'a pas tout vu, et c'est un peu ça le problème, c'est que jusqu'ici, je trouvais que tous les films Marvel que j'avais regardés, hormis ceux post-Endgame, ils avaient cette particularité de s'auto-suffire. C'est-à-dire tu pouvais juste regarder le Marvel sans avoir besoin d'avoir vu tous les autres films, tous les autres séries pour savoir qui est qu'est-ce qui fait quoi là. Là, si t'as pas vu Ant-Man and the Wasp, Ant-Man and the Wasp, le premier qui est sorti, Ant-Man 2, tu sais pas c'est qui Phantom. Si t'as pas vu Black Widow, tu sais pas c'est qui Red Guardian. Si t'as pas vu Hawkeye, tu comprends pas pourquoi est-ce que Yelena elle est là. Moi ensuite Bucky on le connaît de tous les films Avengers, donc
pas de problème. Sentry, c'est un nouveau personnage qui est teasé, c'est aussi pas de problème. Faut bien mettre de temps en temps des nouveaux personnages, ça rafraîchit un peu le casting et ça permet de raconter des nouvelles histoires. Mais le film, je l'ai trouvé un peu lourd, en fait. Un peu lourd à me dire. En fait, aussi, ce que je trouvais bizarre, c'était le début. Et c'était le début, ça commence tout de suite par une scène d'action. En fait, j'avais l'impression qu'on a raté le début, en fait. Le film commence, comme s'il manquait 20 minutes d'introduction. Yelena, elle est là en train de philosopher sur la nature humaine. Elle se sent vide, patati patata, donc elle s'abandonne aux missions et patati patata. Et on est tout de suite dans l'action, donc je sais pas, ça peut être peut-être bien pour certaines personnes, en mode oh, au moins comme ça on perd pas de temps, on est directement lancé dans le scénario et on tergiverse pas avec de la narration. Mais je trouve que c'est justement ça qui sublime les scènes d'action, c'est la narration qu'il y a autour. Juste nous mettre des scènes d'action pour nous mettre des scènes d'action, je veux dire, si ça nous raconte pas d'histoire, c'est pas intéressant. Et donc du coup, j'ai trouvé que le film, c'est comme ça, c'était un train qui était en marche et qu'on sautait dedans. C'est-à-dire, on a raté la gare, on l'a trouvé dans les champs et on monte en cours de route et du coup, on n'a pas tout suivi. Et du coup, je sais pas, genre 2 heures de film. Après, il y a aussi ce côté Sentry qui est un peu mégalomane sur les bords parce que c'est un junkie. J'ai trouvé un peu maladroite la narration avec lui. Encore quand il commence à péter un câble en mode ouais, vous avez fait de moi un dieu, vous avez dit que j'étais plus fort que tous les Avengers réunis, et parmi les Avengers il y avait un dieu, donc je suis un dieu. J'avoue que ce côté-là, j'ai commencé à me dire ok, donc il va devenir le méchant, je trouve ça intéressant, et ensuite, oui, parler de l'amitié et patati patata, ça permettrait de résoudre le conflit. Mais justement, je trouve que là, c'est dans les derniers films Marvel que j'ai vus, les combats finaux, ils étaient toujours un peu insatisfaisants. Je veux dire, même Daredevil Born Again, que j'ai regardé, je vous ai pas fait les reviews, je m'en excuse, mais je me sentais pas de les faire à l'époque. Je trouve que les scènes finales ne valent pas le film, en réalité. Il y a pas de magnificence au bout d'un moment. Je veux dire, Sentry, il change tout le monde en nombre, il les amène dans sa dimension des mauvais souvenirs, et on voit pas les passés de chacun. Je sais pas, en fait, je pense que c'est le genre de choses qui aurait peut-être été mieux à raconter en série. C'est pour ça que je vous ai dit que je pense qu'après Endgame, Marvel aurait juste dû se contenter de faire des séries. Après, ça rapporte pas autant d'argent, en même temps, t'investis moins. Mais du coup, voilà, là, depuis un certain temps, ce que je discutais un peu de Marvel avec des amis, je trouve qu'il y a trop de personnages maintenant. Et même le casting des Avengers, il y a 60 acteurs qui ont été teasés. C'est juste, si le film il dure pas 4 heures, ils auront pas tous le temps d'être développés. Et ça, c'est dommage. Parce que j'aurais préféré des séries concentrées sur les personnages, bien écrites, bien réalisées, avec des personnes compétentes comme pour ceux qui ont fait Loki. Pour chaque personnage, pour chaque groupe de héros, je pense que ça aurait été plus pertinent que de faire des films. Là, j'ai l'impression que ça aurait été peut-être mieux si on nous avait mis Thunderbolt en série, une sorte de mini-série de 6 épisodes de 40 minutes environ chacun, ce qui fait 120 minutes x 2, ce qui fait 4 heures. 4 heures de narration et de scènes d'action, je pense que ça aurait été plus pertinent. Parce que là, en réalité, on sent que Marvel force. Moi c'est ce que c'est ce que j'ai senti avec la scène d'introduction, c'est que Marvel force en mode maintenant on a les droits de plein d'héros, on va vous les adapter, venez regarder nos films, le prochain c'est les 4 Fantastiques. Et moi pour être honnête, les 4 Fantastiques, ils m'inspirent pas confiance. J'ai pas l'impression que ça va être un bon film pour être honnête, hein. Le casting il est pas mauvais, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, faut savoir admettre quand on a perdu. C'est ce que je pense là. Marvel, ils sont en train d'essayer de réanimer des cadavres. Ils remettent Robert Downey Jr. Dans le rôle de Docteur Doom. Ils vont peut-être remettre Chris Evans dans un autre rôle. Ils misent sur des vieux personnages et en même temps sur des nouveaux qu'on connaît pas. Et ensuite, si t'as pas vu le film Black Panther Forever, tu sais pas que Ironheart elle a apparu d'abord dans ce film et patati patata. Et en fait, ça fait qu'on se perd entre les séries, les films. Ensuite, il y a trop de. C'est bien en même temps, c'est bien parce que du coup ça fait plein de personnages, ça fait plein d'histoires, mais à force de vouloir tout connecter avec insistance, genre Sam Wilson qui est pas d'accord avec les nouveaux Avengers alors que ça se résout en 2 secondes, hein, Bucky et Sam Wilson ils s'appellent, ouais, t'as une équipe, j'ai une équipe, viens on les fusionne pour faire les Neo Avengers. Ça se résout comme ça et du coup.
Je sais pas, je suis pas hypé. Je suis pas hypé. Moi, j'étais hypé à l'époque de Loki saison 1 avec Kang, qui allait être le grand méchant, qui allait mettre tout le monde en PLS avec Kang Dynasty. Puis ensuite, il y a eu les histoires comme quoi il tapait sa femme. Donc, du coup, il a été évincé. Il a été, ouais, on va dire évincé. Donc, au lieu de recaster l'acteur, ils ont décidé de changer le méchant. Le méchant, ils ont sorti un des 4 Fantastiques. Puis ensuite, enfin, Doctor Doom, c'est l'ennemi principal des 4 Fantastiques, hein. Ensuite, ouais, mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, ouais, ouais, ensuite, on remet Robert Downey Jr. parce que tout le monde l'aime bien et donc, du coup, ça va rattirer les viewers. Et en fait, on sent qu'ils sont en train d'essayer. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de parodier leur propre sauce. Et du coup, il y a moins d'intensité dans la narration. Je veux dire, on se sent moins connecté au personnage parce qu'on nous montre moins de l'intimité du personnage. Je veux dire, peut-être que ça aurait pu être intéressant que Thunderbolt se concentre sur le passé de Yelena et que Yelena soit poursuivie par son passé. Et que, ouais, je pense que ça aurait été mieux, ça, qu'elle soit poursuivie par son passé. Donc on en apprend un peu plus sur la Chambre Rouge, parce que la Chambre Rouge, on l'a vu en flashback dans l'ère d'Ultron. On nous en a un peu parlé dans Black Widow. Moi, je pensais que Black Widow, ça allait être une origin story, mais c'était une histoire entre Infinity War, non pas Infinity War, entre Civil War, Captain America 3 Civil War et Avenger Infinity War. Et donc du coup, je trouve, et Taskmaker en plus, mais j'étais dégoûté. Au début, je croyais qu'il allait avoir un truc comme quoi Taskmaker, il a survécu X ou Y manière. C'est pour ça que j'ai regardé jusqu'au bout les scènes post-génériques. Parce que je trouve que c'est juste un personnage gâché, c'est un personnage gâché, il avait tellement de potentiel. Après, c'est vrai qu'il n'a pas été très bien développé, mais c'est juste parce que les auteurs, ils ont pas su quoi faire avec lui. Et c'est justement là où il faut se tourner vers les comics, les lire, et essayer de s'inspirer. Ok, Taskmaker, ils ont fait ça avec lui, ils ont fait ça avec lui, nous on peut faire ça, nous on peut faire ça. Et voilà, donc du coup, Thunderbolt, j'avoue que voilà, là, je suis un peu déçu, en fait. Surtout que j'ai eu quelques échos, je voyais quelques articles, j'ai essayé de pas me faire spoiler, hein, mais j'ai vu quelques articles qui disaient, ouais, les nouveaux Avengers, ils ont changé de titre, parce qu'en fait, ça s'appelle les nouveaux Avengers. J'étais un peu dégoûté de m'être fait spoiler ça, mais en même temps, oui, le film tourne autour du fait qu'il n'y a plus les Avengers, que les menaces sont nombreuses et qu'il faut trouver des super qui nous permettraient de nous défendre contre les menaces de l'espace. Mais du coup, il y a plein de nouveaux héros qui ont été teasés post-Endgame. Shang-Chi, on l'a pas vu depuis un moment. Là, ils ont remis Daredevil avec No Way Home. Ils avaient mis Daredevil dans le Marvel Cinematic Universe, ils auraient pu mieux l'intégrer. Je sais pas. En réalité, je trouve qu'ils s'y prennent maladroitement, en réalité. Je trouve qu'ils s'y prennent maladroitement. Il y a beaucoup de personnages. Normalement, ça devrait faire beaucoup d'histoires à raconter, mais j'ai quand même l'impression que la seule chose sur laquelle il est mis, c'est les scènes d'action. Et c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Et moi, je trouve que les scènes d'action ne sont pas spécialement si bien que ça. Je veux dire, au bout d'un moment, ça se voit que Yelena, elle a des élastiques pour faire ses sauts. J'ai pas trouvé les effets spéciaux super bien faits. L'effet des ombres est un peu bizarre. Je veux dire, on comprend pas trop ce que c'est. Et on comprend pas non plus comment les héros savent que c'est pas que les gens sont pas morts, ils sont dans la dimension des mauvais souvenirs. Voilà, donc du coup, j'avoue que j'ai regardé ce film en entier parce que c'est un film que j'avais attendu, je vous cache pas, je l'avais attendu. Je me suis pas dit, je me suis pas dit que j'allais aller le regarder au cinéma, mais je me suis dit que dès qu'il sort en Blu-ray, je le regarde parce que j'avais envie de connaître la suite. Je veux dire, moi, j'y croyais au concept de multivers. Je trouve même ça super intéressant, super fascinant parce que tu peux remixer les héros un peu comme tu veux, tu peux les faire revenir, tu peux en faire des ennemis, on peut faire plein de trucs. On peut faire plein de trucs. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression que les scénaristes et les producteurs et les réalisateurs, ils sous-estiment la source inépuisable d'inspiration que sont les Marvel Comics. Et je trouve ça dommage parce que du coup, Hawkeye on l'a pas vu, parce qu'il y a des problèmes de salaire, et il y a plein de personnages qu'on n'a pas revus, même Ant-Man, même si son film il était un peu bidon, on l'a pas revu, on aurait pu, quitte à nous forcer à tout regarder pour tout savoir, autant faire des petits clins d'œil à droite, à gauche avec les personnages différents, au moins les mentionner, dire ah ouais, Ant-Man il est occupé sur ça, Sam Wilson il est occupé sur ça, parce que là du coup on comprend pas pourquoi est-ce que Sam Wilson il est pas intervenu lorsque Sentry a pété son câble, pourquoi est-ce qu'il a pas été appelé avec les nouveaux Avengers qu'il a réunis, il y aura forcément The Marvels, la nouvelle Hawkeye, j'espère qu'il y aura Hawkeye, j'espère que Hulk il est revenu de son voyage en espace, parce que du coup j'ai pas vu She-Hulk non plus. J'ai regardé 4-5 épisodes, j'ai fini par pas aimer, je me suis dit, oh, j'abandonne.
Et j'ai vu le dernier épisode qui est une sorte de méta-analyse de critique de Kevin est un robot qui fait des scénarios. Comment faire un bon scénario? Moi, ne pas savoir. Moi, être seulement programmé pour faire blague de merde. Et du coup, voilà. Donc, que dire de plus moi, je pense que l'âge d'or de Marvel, il est révolu. Pour être honnête, je trouve qu'il est révolu. Les films, ils auront toujours un peu ce goût de seconde zone. Et je pense pas qu'ils vont être capables de nouveau nous faire rêver pour de vrai. Parce qu'ils savent pas écrire leurs personnages. En fait, c'est ça que je ressens, c'est qu'ils savent pas écrire leurs personnages. On dirait qu'ils se forcent à faire des blagues, ils se forcent à... Et là, il faut être drôle, parce qu'avant, on était drôle. Alors qu'avant, il y avait un côté naturel. Et les scénarios, ils ont jamais été très profonds dans les Marvel, hein. Mais les personnages étaient attachants, et c'est pour ça qu'on aimait les suivre. Et là, du coup, tous un peu blasés, on connaît pas les histoires de tout le monde, on se concentre que sur Yelena, bah autant faire un film d'Yelena solo. On aurait pu faire White Widow, parce qu'il me semble qu'il y a Black Widow et White Widow, et on aurait pu faire un film solo Yelena où elle croise ces personnages-là et qu'elle réunit une équipe plus tard pour affronter un ennemi. Mais vendre Thunderbolt comme étant le Suicide Squad de Marvel, ça a fait que j'avais beaucoup d'attentes et que j'ai été déçu. Parce que, à part le début, le reste du film, on comprend pas pourquoi est-ce qu'ils deviennent des héros. On comprend pas. C'est des mercenaires de seconde zone qui ont pas eu peur de faire des missions un peu sombres pour le compte d'une businessman qui dirige la CIA. Et maintenant qu'elle veut les éliminer, ils sont même pas motivés par la vengeance. Ensuite, Walker, on comprend pas trop qu'est-ce qui fait qu'il se calme. Fantôme, c'est un fantôme. À part dire, j'ai grandi dans un laboratoire. Ouais, j'ai été le méchant d'un film, vous savez. Voilà, voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur ce film. Je sais pas quoi dire de plus. Non, je pense que j'ai fait le tour, pour être honnête. J'aimerais bien faire des grandes analyses, des grandes hypothèses, mais je trouve que c'est tellement n'importe quoi, il y a tellement de personnages que tout pourrait arriver. Mais là, voilà la scène post-générique, post-crédit du vaisseau des 4 Fantastiques qui reviennent de l'espace, vaisseau interdimensionnel. Alors, les Final Fantasy, excusez-moi, Fantastic Four, First Step, les 4 Fantastiques, premier pas, qu'est-ce que ça va donner? De quoi ça va nous parler? Est-ce que le film va se passer dans le passé de l'univers Marvel et que ça va raconter comment ils ont rencontré pour la première fois Céleste? Est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension? La fin de The Marvels où ils sont dans une autre... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Euh, Captain... ah, je sais pas, la fille de l'ami de Captain Marvel. Vous devez voir de qui je parle, celle qu'on voit dans WandaVision, qui peut lire la lumière. J'ai carrément oublié c'est quoi son pouvoir, pour être honnête. Je suis pas un bon élève. Je suis pas le bon élève Marvel, mais je me rappelle qu'à la fin, il est terminé dans une dimension où il y avait sa mère qui était Captain Marvel. On voyait que sa mère était Captain Marvel, elle était dans une dimension avec le fauve Kiosku qui dit ouais, vers une autre réalité, mais c'est pas mais c'est scientifiquement impossible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le multivers, maintenant il y a Deadpool. Je veux dire, s'ils mettent autant de personnages dans la marmite, mais qui connectent pas un peu mieux les histoires, en tout cas qui se développent pas plus les personnages, c'est ça en fait qui manque. C'est que les personnages soient développés sur le plan émotionnel. Après, il y avait quand même quelques notes, hein. Yelena qui se sent seule, qui avait besoin d'un père, qui se sent vide depuis la mort de sa sœur, qui comprend pas quel est son but et son objectif, et qui cherche un peu un sens et un but à sa vie. Sentry qui cherche à être reconnu à sa juste valeur. Il y a quand même des thèmes intéressants qui ont été abordés dans le film. Mais je trouve que c'était trop mal écrit pour que ce soit pertinent de les développer. Voilà, mais après, je pense que ça va pas empêcher plein de youtubeurs de faire ouais, vous avez pas vu ce détail à 6 minutes 30 du film avec cette photo, ça fait Stanley. Enfin bref. Bref de chez bref. Je vais arrêter la review ici parce que j'ai plus rien à dire sur le film. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En commentaire, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du film. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à la prochaine pour plus de vidéos. Tchuss!